Hier, nous étions à Dabou. Et j'ai vu de mes yeux un président, Laurent Gbagbo, tout feu, tout flamme. Hier, à Dabou. Et ce que nous avons vu à Dabou, la démonstration humaine, la démonstration de masse que nous avons vu hier à Dabou était indescriptible. Je comprends pourquoi le gouvernement en place, les autorités politiques du RDR ont refusé le stade municipal de la ville de Dabou et certains lieux publics au PPACI de Gbagbo pour leur activité d'hier. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que, imaginez un instant, avec tout ce monde qui a déferlé sur Dabou, tout ce monde venu de tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire, si le RDR avait donné le stade municipal de Dabou au PPACI pour leur activité, mais le stade de Dabou allait craquer comme les murs de Jéricho. Parce que le monde qu'on a vu hier, c'était indescriptible. Mais en même temps, le RDR, dans sa politique de nuit au PPACI, leur a donné un site à plus de 5 km de la ville de Dabou. Un endroit isolé, dans des palmeraies. Mais croyant nous envoyer en brousse, les Ivoiriens ont rempli la brousse. Les Ivoiriens ont rempli la brousse. J'ai vu des femmes, depuis la veille, dormir sous des palmeraies pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des vieux, des gens avec des cannes en main, qui marchaient avec des cannes, dormir sous des tentes, sous des bâches, en bas des palmeraies pour Laurent Gbagbo. J'ai vu un monde convaincu pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des gens, des jeunes, des femmes, des hommes, déterminés à mettre la main au feu pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des Ivoiriens prêts à tout sacrifier pour Laurent Gbagbo. Alors je me demande, est-ce que Laurent Gbagbo c'est véritablement un être humain? Est-ce que le président Laurent Gbagbo est véritablement un être humain? La prison qu'il a faite à La Haye, 10 ans d'emprisonnement, j'ai pensé que ça allait tiédir l'ardeur des militants à sa cause. Mais, bien au contraire, son amour pour son peuple et l'amour de son peuple pour le leader Gbagbo qu'il est, s'est multiplié par 10. L'amour que les Ivoiriens ont pour Laurent Gbagbo s'est multiplié par 10 depuis sa sortie de prison de la CPI. Est-ce que Laurent Gbagbo c'est un être humain? Moi je m'interroge. Est-ce que ce monsieur n'est pas un prophète de Dieu? Le Dieu unique qui rassemble autour de lui toutes les confessions religieuses. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas un prophète? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans l'âme d'un prophète dans sa vie? Je ne comprends pas, je m'interroge. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient prêts à mourir pour lui. On ne peut pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il donne aux Ivoiriens si ce n'est pas un esprit qui attire? Si ce n'est pas un esprit en lui qui attire les Ivoiriens et qui amplifie dans leur oreille tout ce qu'il dit. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, qui a demandé à faire que 5 ans, et aujourd'hui, par la force des choses, est en train de faire 15 ans, doit entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo. Pour que, en 2025, nous allions à une transition pacifique. Que nous fassions comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où le président Nelson Mandela a été emprisonné pendant plus de 27 ans, inutilement, et qu'à sa sortie de prison, il a été réhabilité.
Et c'est cette réhabilitation qui a aujourd'hui apporté la paix en Afrique du Sud. Les 27 ans de Mandela en prison, à sa sortie, et qu'il a été réhabilité à travers un processus électoral qu'il a vu vainqueur des élections présidentielles d'Afrique du Sud. Cette transition-là a permis aujourd'hui de ramener la paix en Afrique du Sud entre les Noirs et les Noirs et entre les Noirs et les Blancs. Je pense bien que le président Alassane Ouattara doit entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo. Alassane n'a plus rien à perdre. Il a tout gagné. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de préserver ces acquis-là. C'est de préserver ces acquis-là. C'est pour ça que je demande que le président Alassane Ouattara rentre en négociation avec son frère Laurent Gbagbo. Et que Laurent Gbagbo qui a été acquitté, dont les Blancs, ceux-mêmes qui ont complété contre lui, ont témoigné qu'il avait gagné ces élections-là, que Alassane rentre en négociation avec Gbagbo et que, par un arrangement, toutes les choses rentrent dans l'ordre et que Laurent Gbagbo soit réhabilité en cette année électorale 2025, comme ce qui a été fait en Afrique du Sud pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'homme. Ce que j'ai vu hier, ce n'est pas l'homme. Il y a quelque chose qui parle en lui. Il y a un esprit de Dieu qui parle en lui. Que nos amis du RDR le comprennent. Et que tranquillement, nous rentrons en négociation, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a besoin d'être réhabilité parce qu'il a subi une injustice que nulle personne dans le monde ne peut accepter. Laurent Gbagbo doit être réhabilité parce que ce qu'il a subi, l'injustice qu'il a subie, aucun être humain ne peut l'accepter. Et je pense que Laurent Gbagbo n'est pas méchant pour demain faire des comptes à rebours. Laurent Gbagbo n'est pas méchant pour demain chercher la bête noire ou chercher à arrêter des partisans de Alassane Ouattara ou Alassane Ouattara lui-même. Laurent Gbagbo n'est pas méchant. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui est humain. Entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a besoin d'être réhabilité. Que Dieu nous visite. Que Dieu fasse que ceux qui voulaient que 5 ans seulement et qui aujourd'hui ont eu 15 ans et qui ont tout eu, que Dieu fasse que la paix les habite et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La question est posée. Monsieur Gbagbo Laurent, homme humain ou fétiche? Humain ou esprit? Parce que moi-même, je me suis posé cette question à 1001 fois. Et ce n'est pas un humain ou esprit seulement pour les Ivoiriens. C'est au niveau mondial aujourd'hui. Les milliers de personnes qui aiment ce monsieur ne sont pas tous des Ivoiriens. Il y a des personnes qui ne sont pas Ivoiriens, qui sont fous de la politique de ce monsieur. Donc la question a le droit d'être posée. J'ai vu des gens du RHDP se fâcher, jalouser le monsieur parce que quand ils toussent, on applaudit. Mais c'est ça même la preuve. Qu'ils toussent, on applaudit. Donc vous savez aujourd'hui que même s'ils bougent comme ça, nous on va applaudir. Pourquoi? Parce qu'on a épousé un combat. On a épousé la bataille qu'il a eu à mener au niveau international. Vous l'avez retiré en Côte d'Ivoire et vous l'avez donné entre les mains des gens que vous avez considérés comme eux, ils gagnent toujours leur combat. Mais il est parti là-bas, il n'a pas flanché et il a battu. Il est rentré même épuisé, mais il est en train de se refaire. Avec sa femme à ses côtés, le monsieur naît de ses centres. Et il vous dit, je suis votre soldat. Vous m'envoyez en mission, je vais. Et vous, de l'autre côté, vous nous dites qu'il n'est rien. Non, le président Laurent Gbagbo n'est pas rien. Et vous le savez mieux que tout le monde. C'est d'ailleurs parce que vous savez ça, que son nom de la liste électorale, vous l'avez retiré. Vous avez retiré son nom. Parce que vous êtes conscient que si vous mettez son nom dans la liste électorale, vous serez battu à plat de couture. Il n'y aura pas de débat. Il vous tape au premier tour. Et puis, ce n'est pas taper de... Il vous tape au premier tour parce que vous avez échoué tout dans tous les plans. Et puis, ce n'est pas un débat. Le RHDP a échoué du matin jusqu'au soir. Sur tous les débats, sur tous les plans, ils ont échoué. Le développement en Côte d'Ivoire n'est pas effectif. Non, 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 non. Parce que quand vous construisez des routes et que pour passer dessus, il faut que les Ivoiriens payent cher. Quand à chaque 2 km, il y a un barrage, ce n'est plus ça qui s'appelle un développement.
Parce que si nous devons payer pour passer sur nos propres routes, alors on se pose bien la question de savoir ces routes appartiennent à qui. On dirait qu'on les a posées, on les a portées, on les a posées là. On nous les loue et on doit les payer tout le temps. Non, 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 non. Et si vous estimez aujourd'hui qu'en réalité, vous avez un meilleur bilan et un meilleur projet politique, demandez donc au RHDP ou au PPACI de venir sur soit NCI, soit la RTI, soit Live TV pour débattre développement contre développement. Qui a fait quoi en 15 ans et qui a fait quoi en 10 ans. Et c'est en ce moment-là qu'on va pouvoir définir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Il est très intéressant de venir aujourd'hui modifier les chiffres, de venir aujourd'hui nous inventer des vies, de venir aujourd'hui faire tout ce que vous voulez. Mais on vous attend où? On vous attend au niveau du développement de la Côte d'Ivoire. Parce que vous demandez tout le temps, on veut voir le président Laurent Gbagbo parler de projet. Mais vous ne parlez pas de projet. Vous ne parlez pas de projet. Voici des gens qui pensent que comme ils ont fait 15 ans au pouvoir, ils peuvent encore venir être des présidents sans projet politique. Le président Gbagbo a un projet politique et c'est être malhonnête de dire qu'il n'a pas de projet politique. Parce que le monsieur a déjà présenté son projet politique qui est basé sur 10 aspects. Et maintenant, c'est à chacun de comprendre. Mais pourquoi vous voulez toujours qu'il parle de projet maintenant? Pour tricher les idées et pour le mettre dans le vôtre que vous n'avez pas. En fait, vous voulez créer votre nouveau projet avec les idées des opposants. Entre celles de Tcham, celles de Gbagbo, mélanger et vous donner un projet politique parce qu'Alassane Ouattara n'a pas. D'ailleurs, même ce qu'il avait dans le temps n'était pas un vrai projet parce qu'il n'a rien réalisé de tout ce qu'il a eu à promettre. C'est un fait.